Eh bien bonjour à tous, c'est Pépito. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième semaine du Scary Mode Show. Et je suis super content de vous retrouver, car je vous ai trouvé plein de petits modes bien sympathiques et je suis super pressé de vous les présenter. Et on débute tout de suite avec la magnifique démo du mode Castlevania créé par Lord Karnak. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille de foncer dessus car ce mode est juste dingue. Pour le moment c'est qu'une démo incluant la première partie de la quête, mais c'est juste fou comme il est bon quoi. Vous devez donc parcourir dans cette quête la demeure de Dracula, le méchant de Castlevania. Sa demeure est assez grande et renferme plein de pièces différentes. Vous devrez alors combattre diverses hordes de monstres afin de pouvoir réussir à avancer. Vous aurez un bestiaire assez conséquent et assez divers. De plus, la bande sonore de ce mode est juste monstrueuse. Le modeur a repris des chansons du jeu Castlevania et cela colle parfaitement avec l'univers de Skyrim. Alors pour les plus jeunes, faites quand même un peu attention car le mode est un peu glauque. L'endroit où on se retrouve c'est un petit peu glauque, en effet ça fait un peu peur. Mais bon, ça va quand même quoi, c'est supportable. Donc pour débuter la quête, allez à Rivebois et là-bas vous trouverez un coffre dans l'allée avec dedans une note et un parchemin de téléportation quoi. Donc faites attention, il est quand même conseillé d'être au moins niveau 15 et d'être assez bien équipé, surtout de potions quoi. Mais là-bas vous trouverez quand même beaucoup de potions de soins, enfin quand je cherchais sur les corps sur les cadavres des monstres quoi, il y avait pas mal de potions de vigueur et de potions de soins. Bah voilà, maintenant faites place à votre roi Pépito. Et nous enchaînons avec un manoir, le Stone McCrane créé par Astro Boy. Cela fait déjà un petit moment que le mode est sorti, mais je suis tombé dessus par hasard et j'ai eu une agréable surprise en le testant quoi. Il faut avouer qu'il est magnifique, il est vraiment très joli. Alors ne vous attendez pas à trouver un domaine avec plein de coffres pour mettre vos objets, car en fait vous mettez vraiment le doigt dans l'œil. Mais ce manoir est d'une beauté rare, vraiment, il est super design et contient plusieurs pièces toutes plus jolies les unes que les autres. Particulièrement votre chambre, comme vous pouvez le voir à l'instant, elle est vraiment super jolie, par exemple avec cette arbre là en plein milieu et ces petites lucioles qui tournent autour. Vraiment, vraiment très design, très joli, c'est vraiment agréable. Puis vous avez ce fond là tout autour de la maison, du manoir où c'est le ciel et du coup ça rend vraiment joli. Donc en plus ce ciel marche vraiment avec le cycle jour et nuit, donc quand vous rentrerez la nuit, bah il fera nuit dans le ciel que vous pourrez regarder sur votre droite ou sur votre gauche dans le manoir. Et du coup cela rend vraiment le manoir vraiment unique, c'est vraiment une agréable surprise. Donc vous avez plein d'autres pièces, hein. Vous avez un bureau, vous avez une forge, une cuisine, ainsi qu'une pièce que j'ai trouvée là par hasard et vraiment sympa, c'est une chambre forte. Vraiment sympa, il a vraiment bien aménagé, le modeur c'est vraiment sympa. Du coup un très bon mode et je vous le conseille. Passons à présent à un mode rajoutant une nouvelle race, les Lunari. Ce mode a été créé par Bactizen et je dois avouer qu'il a fait du très bon travail. D'ailleurs ce mode est un des plus téléchargés du moment quoi. Donc les Lunari sont une race créée par l'association d'un nordique et d'une elfe et le rendu est juste magnifique. Vous avez une race très bien modée et avec beaucoup d'options de personnalisation. D'ailleurs il rajoute des textures de cheveux ainsi que des tatouages. Par contre, la race n'est disponible que pour les personnages féminins. Passons à présent aux caractéristiques de cette nouvelle race. Donc grâce à cette race, vous aurez plus 10 en archerie, plus 8 en arme à une main, plus 8 en arme à deux mains, plus 9 en parade, plus 9 en armure légère, plus 8 en éloquence, et plus 8 en guérison. Donc une race plutôt polyvalente, hein. Grâce à elle vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez, peut-être un petit peu moins au niveau de la magie, mais au niveau du corps à corps, et même au niveau de guerrier on va dire surtout, vous avez de quoi faire. Donc voilà, bah c'est encore une fois un mode que je recommande vivement, c'est vraiment une très belle race, très jolie, bravo au modeur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la plateforme Steam propose aussi des modes via le workshop. Si je vous dis ça, c'est que j'ai trouvé un mode dessus, le Demonic Armored Horse, créé par Monty X. Ce mode permet d'invoquer un cheval équipé d'une armure. Je sais que ça fait depuis un bon petit moment que ça existe déjà ce genre de mode, mais là si je l'ai choisi c'est parce que je le trouve particulièrement joli. C'est pourquoi j'ai envie de vous le présenter. Pour acquérir ce magnifique cheval, vous rendez-vous à Rivebois. Vous trouverez alors un livre posé sur la table de la forge. Ce livre vous permettra alors d'invoquer votre magnifique cheval démonique. Voilà, bah je vous laisse admirer quelques instants ce magnifique cheval qui est quand même plutôt joli. J'ai eu le temps de l'essayer un peu au niveau de ses caractéristiques. Moi je m'y connais pas trop au niveau des chevaux, mais ouais ça va, il court quand même assez longtemps. Il y a quand même une bonne endurance.
Allez, c'est parti, on termine avec ma partie préférée, les armures. Donc nous débutons avec la somptueuse armure de l'archange Tyrael, tout droit tiré du jeu Diablo 3. Ce mode a été créé par Alex Trop. Pour l'obtenir, allez à Fort d'Hiver et grimpez tout en haut de l'Académie des Mages. Vous devrez alors combattre l'archange déchu afin d'obtenir son set. Un coffre se trouve derrière lui, vous permettant d'obtenir alors l'armure légère. Vraiment une très jolie armure, hein, très bien modée, avec de nombreux détails. Nous rappelant parfaitement l'armure de Tyrael dans Diablo 3. Vous pourrez aussi obtenir cette armure en la forgeant à Forge Ciel dans les catégories vert, divers et bijoux. Alors je crois que pour le vert c'est tout ce qui est armure, gantelets, bottes. Pour le divers ça doit être la cagoule je crois bien. Et pour les bijoux ça sera pour les ailes. Donc voilà, un très bon mode, très joli, très bien détaillé. Passons ensuite à mon armure coup de cœur, la Blood Witch Armor créée par Zero Frost. Cette magnifique armure légère sera tout à vous en allant dans la maison abandonnée de Marcas ou en la forgeant dans la catégorie vert. Si j'aime autant cette armure, c'est parce qu'elle est très détaillée et complètement HD. Vous pouvez voir que rien n'est mis au hasard, que ce soit les reflets comme les ombres. Toute l'armure est parfaitement modée. Regardez par exemple cette épaulière et cette protection au bras. J'ai rarement vu vraiment des modes pousser aussi loin le modage. C'est vraiment quelque chose de très joli. Vraiment rien n'est laissé au hasard. Vraiment, ils ont vraiment fait du très bon travail. C'est vraiment une très belle armure. Et c'est ici que se termine ce deuxième épisode du Skyrim Mod Show. J'espère qu'il vous aura plu. Sachez qu'on m'a proposé quelques mods, je les ai testés, mais ils n'étaient pas assez complets ou trop compliqués pour être exposés dans un épisode. Mais sachez que je prévois un épisode hors série pour dans quelques semaines afin de vous les présenter. Pensez aussi à vous abonner, à mettre la vidéo dans vos favoris ainsi qu'un petit commentaire. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Tell you the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Al final, al pagar, fod nos hans indrosan, då var kin